Bienvenue dans Exploration Quantique 2050, Décryptage, une série de podcasts pour découvrir le dessous du programme Sciences participatives quantiques 2050, porté par la Fédération de recherche Innovax en partenariat avec le CDP Tiqua et la Fédération de recherche Quantalps. Épisode 1, les sciences participatives. On est aujourd'hui dans un café sur le campus de Saint-Martin-d'Hères à Grenoble. Alors il y a un contraste entre dehors, on voit les flocons là qui commencent à tomber, et là on est au chaud dans ce café où on est accueilli par une atmosphère de camaraderie là, vivante et dynamique. Voilà, il fait chaud, on se sent bien. Quel meilleur lieu pour parler de sciences et société qu'un café étudiant. Bonjour Amélie Favreau. Bonjour Gaëlle, très heureuse d'échanger avec vous aujourd'hui. Amélie Favreau, professeure en droit privé, directrice de la FR Innovax, co-responsable scientifique du CDP IDEX Tiqua. Nous sommes là pour parler de sciences ouvertes et participatives. Quelle technologie quantique dans notre vie en 2050 ? Le sens des technologies est plus que jamais questionné sur leur impact dans la société. Et il nous a paru essentiel d'impliquer les citoyens et les acteurs socio-économiques dans l'anticipation des usages, des applications potentielles de ces technologies quantiques. Cette mise en société précoce de la réflexion technologique donne prise au terrain pour les chercheurs en sciences sociales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sciences participatives ? Alors, sciences participatives, c'est un véritable objet de recherche pour les chercheurs en sciences sociales. Dans la charte des sciences participatives, ont été entendues, définies comme des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent avec les chercheurs des acteurs de la société civile, alors que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, et puis de façon active ou bien de façon délibérée. On peut alors donner à peu près 4 niveaux de participation des citoyens dans les sciences citoyennes. Alors le premier niveau, ça serait une sorte de crowdsourcing. Le second, une intelligence distribuée. Le troisième, sciences participatives. Et le quatrième niveau est celui de l'intégration la plus complète, qui s'appelle une collaboration d'ailleurs complète des citoyens dans les processus de recherche. Voilà, il existe différentes initiatives en sciences participatives qui s'inscrivent dans le cadre de cette définition donnée par la charte des sciences participatives. Le rapport Houllier a récemment défini différents niveaux d'intégration des acteurs dans ce processus de décision, et il propose de dépasser les simples niveaux de participation, de consultation, des niveaux un peu fonctionnels, pour aller vers des niveaux plus collaboratifs et transformatifs des décisions relatives à la recherche. Qui participe à ces ateliers ou ces sessions de sciences participatives ? Eh bien, c'est ce point-là qui est intéressant. On peut avoir tous les acteurs de la société civile, que ce soit des étudiants, des actifs dans la société, des personnes retraitées, des personnes investies dans la sphère économique, des associations, des chefs d'entreprise. Alors vous, à Innovax, vous déployez cette démarche ? Tout à fait. Innovax a amorcé en 2022 un programme de recherche dans une logique sciences participatives et sciences ouvertes pour structurer sa contribution au réseau de recherche sur les technologies quantiques, notamment avec la SFR Quantalps qui est à l'UGA et avec le CDP Tiqua. Pour définir ce programme de recherche, Innovax a simplement observé le contexte global. Et dans ce contexte, on a remarqué que les sciences et les technologies sont au cœur des questions actuelles que se pose la société sur la science au regard des grands enjeux, qu'il s'agisse de grands enjeux environnementaux, climatiques ou sanitaires. L'approche qu'on a développée à Innovax, elle se distingue des approches existantes en sciences participatives par le fait qu'elle ne cherche pas seulement à impliquer les acteurs de la société civile dans les processus de recherche comme
simple participant ou simple contributeur, mais cette démarche, elle ambitionne de les associer plus en amont de la définition des fronts de recherche en sciences sociales et même, pourquoi pas, de les impliquer jusque dans les agendas de recherche technologique et de R&D. Et là, on s'est posé une question, comment impliquer durablement ces acteurs de la société civile dont on a parlé, les citoyens, les entreprises, les étudiants, les tissus associatifs, les artistes, dans la définition de ces agendas de recherche interdisciplinaires, SHS et technologies quantiques, en lien avec les enjeux humains et sociétaux des technologies. Je ne connaissais pas vraiment le quantique, je ne suis pas très familier avec ça, et pourtant quand je suis arrivé, je me suis un peu renseigné et je me suis laissé porter par les idées de tout le monde, j'ai apporté mes propres idées. C'est un échange d'idées qui est tellement florissant, vraiment une superbe expérience. Tout le monde n'est pas familier avec les technologies quantiques quand on parle d'intrication, de qubits volants. Innovax a travaillé effectivement pour mettre en connaissance les acteurs de la société civile qui ont participé à ce programme de recherche afin qu'ils puissent participer avec une connaissance minimale, relative. Une sorte d'acculturation, en fait. Effectivement, à réaliser de la médiation scientifique. Ça consiste à donner des clés de lecture qui vont permettre cette mise en dialogue, cette mise en cohérence des priorités qui existent d'un point de vue scientifique et technologique avec les priorités qu'ont les acteurs de la société civile, des priorités qui seront plus sociétales, actuelles, émergentes ou futures. Il y a un point important dans la démarche d'Innovax, c'est qu'Innovax, dans ce programme de recherche sur les sciences participatives appliquées aux technologies quantiques, n'a pas vocation à faire de l'acceptabilité de ces technologies pour adresser de manière un peu fondamentale la légitimité de la recherche technologique. Et c'est l'un des premiers enseignements qui est tiré justement de cette démarche de sciences participatives qui est actuellement expérimentée. Les participants qui interviennent, ces acteurs de la société civile, ils sont intéressés aussi bien par les impacts positifs que les impacts négatifs de ces technologies dans la société future. Alors on l'a projeté en 2050 et au regard des enjeux que nous connaissons aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, dans le domaine environnemental et que nous voyons poindre. Et cette question du futur technologique qui est souhaitable ou nécessaire se pose au regard des enjeux sociétaux. C'est pourquoi on va proposer cette approche qui est centrée sur les enjeux, beaucoup plus qu'une approche qui est centrée sur l'objet technologique en lui-même, afin de définir cette démarche de sciences participatives et d'impliquer, encore une fois, les acteurs dans le cadre de cet agenda scientifique. Ouais, bah pour moi, c'est parfait. Je dois maintenant vous laisser car je pars rejoindre Robert Whitney au CNRS avec qui je dois parler technologie quantique. Eh bien, merci Gaëlle, ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets. Merci Amélie Favreau. Moi, j'aime bien. Pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir le rapport sur les sciences participatives en France remis en février 2016 au ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur par François Houllier, président de l'INRA, Institut national de la recherche publique en agronomie. La Charte des sciences et recherches participatives en France, signée par des acteurs académiques et associatifs en mars 2017. Exploration quantique 2050 est une série de podcasts produite en 2024 par la Fédération de recherche Innovax en partenariat avec le CDP Ticois et la FR Quantalps, animée par Gaëlle Ray pour Agence Proton et réalisée par Alexandre Fauré pour WeProd.